Hello Insta, bonjour à tous, bienvenue sur ce live 257 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui pour ce... Alors je tourne un peu ma boucle d'oreille parce qu'elle éblouit un peu. Aujourd'hui pour ce live, je reçois pas une mais deux personnes. On va faire un live à trois et je vois qu'elles sont là. Donc aujourd'hui j'ai choisi d'inviter les participantes d'Easy Live pour le live d'aujourd'hui pour qu'on revienne sur tout ce qui s'est passé et voilà, c'était un coaching pour faire des lives, donc quoi de mieux que les avoir en live avec moi pour revenir un petit peu sur ce programme qui s'est terminé la semaine dernière et aussi aller explorer ce que ça a fait émerger en elles. Donc je vais les inviter, Céline et Magali. Alors, Magali a demandé à participer, donc je t'accepte. Magali, normalement, ça va connecter. Et Céline, je t'invite. Et normalement, ça marche. Coucou les filles. Oh, vous arrivez en même temps, formidable. Bonjour les filles. Salut Céline. Salut. Ravie de vous recevoir. Coucou. Alors, je leur disais juste avant que moi, je suis un petit peu fébrile aujourd'hui. Ça fait 257 lives, mais voilà, de vous avoir toutes les deux, je suis hyper contente de voir votre envie avec moi aujourd'hui pour ce live. Donc, bienvenue. Merci à vous deux d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice. Avec grand plaisir. Et je vais commencer par vous demander de vous présenter très rapidement avec vos mots pour que les personnes qui nous regardent sachent qui vous êtes. Et pour ceux qui nous regardent en live, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. On y répondra avec plaisir. Si c'est pas trop long, parce qu'on est trois, et l'idée, c'est pas que ça dure 2 heures non plus. Donc voilà, je vous laisse y aller, les filles, pour nous dire rapidement qui vous êtes. Je leur dis rapidement parce que je sais qu'elles sont bavardes. Au moins autant que moi. C'est clair. Bon, Magali, tu veux commencer? Ouais. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Magali. Je suis graphiste en indépendant. Mon agence, c'est CD Communication. Et voilà, j'ai 44 ans. Je suis maman de 3 grandes filles. Et voilà, Aurélie est une de mes amies. Et voilà, que dire de plus? Très bien. Merci Magali. Céline, à toi. Oui, alors moi c'est Céline. Je suis aussi maman de 2 enfants. Alors attends, je réfléchis, j'ai 41. C'est bien quand on arrive à réfléchir à son âge, c'est toujours... je suis une Rémoise qui vit en Allemagne et je suis aussi à mon compte en tant que coach en transformation intérieure. Donc, super, voilà. Pour faire court, parce que je confirme qu'on est très bavard. C'est jamais une question très évidente de dire qui on est avec nos mots. On peut le faire en 3 mots, on peut le faire en 3 heures. Enfin, voilà, c'est jamais forcément évident. Alors les filles, je vous ai invité aujourd'hui parce que déjà c'était hyper cohérent de vous inviter en live pour parler de ce qui s'est passé dans Easy Live. Et on a 5 personnes qui sont là. Bonjour à tous. Je vois Elodie. Bonjour à tous. Des noms que je ne connais pas forcément. Bienvenue à tous. Et donc déjà c'était hyper cohérent de vous inviter pour faire ce débrief, revenir ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines. Parce que je voulais partager, et je l'ai partagé ici aussi. En fait, c'est aller bien au-delà de ce que je pensais. Et voilà, je suis tellement dans ce bain de faire des lives que j'avais peut-être je m'étais un peu éloignée de tout ce que ça apporte aussi intérieurement. Et je voudrais vous demander un petit peu, au-delà de l'intention que vous aviez au départ en arrivant dans ce programme, et au final, ce qui est allé peut-être au-delà de ce que vous pensiez et ce que ça vous a amené intérieurement. Alors, je pose des questions très vagues, j'ouvre pour que vous puissiez vraiment partager. Mais
moi, je l'ai dit, ça m'a dépassé et on a eu vraiment des partages incroyables sur des thématiques. Enfin, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré, mais je voudrais vraiment avoir vos mots là, comme ça, tout de suite, sur voilà, intérieurement, ce que ça a créé en vous. Euh, je vous laisse, vous pouvez partir. Allez, c'est Attends, Allez, Céline. c'est Ça va. Ouais, je vais commencer. Alors, moi, ce que je suis venue chercher, en fait, à la base, c'était de la pratique et un grand coup de pied au derrière. Et clairement, parce que ça fait un bout de temps que je me dis, ouais, ce serait bien de faire des vidéos, parce que je me rends compte aussi que pour faire passer des messages, c'est quand même beaucoup plus naturel, beaucoup plus authentique. Et ça permet aussi aux gens de mieux nous connaître, ce qui est difficile à faire par des posts. Et donc voilà. Donc je me disais, faut y aller, sauf que j'y allais pas. Et puis Aurélie, je te voyais faire tes lives numéro, je sais pas combien, et je me disais, oh là 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 là, elle y arrive. Enfin, je dis pas que je veux faire, moi, c'était pas mon objectif de faire ce défi, mais juste de me lancer en fait. Et quand tu as lancé cette opportunité, je me suis dit, ah, mais trop bien. Enfin, c'est 2 semaines, c'est pas trop long, c'est quelque chose de, voilà, qui va me permettre d'être obligée en fait. C'était vraiment un engagement envers moi-même. Envers toi d'abord et puis le groupe parce que je ne savais pas quelle jolie personne j'allais découvrir dans ce groupe mais je me suis dit là il y aura plus de je le fais puis je recule il y aura juste je le fais et puis on y va quoi donc de la pratique de l'engagement et qu'est-ce que j'y ai trouvé déjà pour moi personnellement que ça me faisait vraiment du bien d'arriver enfin à faire ce pas de m'exprimer parce que c'est un grand besoin que j'ai de le faire dans un cadre très bienveillant, plein d'amour. Bon, ça, j'en doutais pas, parce que je te connaissais, Aurélie, mais bon, il y a toujours une part d'inconnu. On ne sait pas comment la chimie va prendre. Et voilà, mais quand le cœur est dit, il faut y aller. De toute façon, moi, je suis une grande fan, donc faut y aller. Et ouais, et puis au final, tu te retrouves avec des gens géniaux. Tu parles de trucs où, évidemment, tu travailles sur toi, quoi. Mais avec un objectif concret à la fin. Ce que je trouve aussi super, c'est un bon mix pour moi, cet équilibre entre j'ai un objectif concret, vraiment de faire des lives, et puis de m'engager après. Donc, je me suis engagée la semaine dernière à continuer et je vais le faire. Donc, cet engagement, il était concret et en même temps, de faire tout le chemin pour arriver jusque-là en trouvant une forme de sécurité qui m'en a fait énormément de bien. Merci. Et Donc, donc, tu t'es voilà. engagée à un live par semaine? Le voilà, ça c'est mon live de semaine. Toi, tu fais bien ton live du jour. C'est vrai, tout à fait. Non, mais je me suis engagée à un live par semaine. Effectivement, bon, cette semaine, j'ai eu des petits imprévus. J'en aurais fait 2, mais cette semaine, c'était pas possible. Mais oui, je vais le faire, vraiment, parce que je me rends compte que, comme tu dis, c'est la pratique qui, en fait, permet de se sentir mieux. Et clairement, même s'il y a une forme de, toi aussi, de fébrilité aujourd'hui, alors que tu en es à live 257, je pense que c'est normal et que c'est humain et que ça fait partie du truc. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu m'as permis de comprendre. Que finalement, c'est un chemin et qu'il y a des lives qui seront plus simples que d'autres. Selon comment on se sent, selon le thème qu'on aborde, selon les gens qui vont venir ou pas. Mais que le but, c'est vraiment de se connaître soi-même et puis d'avancer en se donnant la main, quoi. Donc, voilà. Je te passe la balle, Magali, sinon je ne vais pas m'arrêter de parler. Alors, on m'excuserait parce que j'ai des petits soucis de coupure, donc si ça coupe, m'en voulez pas. Alors, moi déjà, pourquoi je suis venue sur le coaching de Aurélie? Alors moi, je suis une grande bavarde. J'aime beaucoup improviser. Je me sens beaucoup plus à l'aise à l'intuitif et à faire des vidéos un peu clown, vraiment inopinément. Et c'est vrai que j'ai déjà fait des lives, des vidéos sur des sujets qui me tenaient à cœur du quotidien, mais j'ai un grand défaut, c'est que je suis très bavarde et que du coup, aller à l'essentiel pour moi c'est très compliqué.
Voilà. Et du coup, c'est vrai que et dans mon activité, ben là, je fais de la communication, je suis le cordonnier le plus mal chaussé, je fais de la com pour mes clients. Et moi, en fait, j'ai tendance à ne pas en faire. Et du coup, ça me paraissait, enfin, ça me paraît, c'est un plaisir que j'ai de faire des vidéos. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas le mettre à profit de ton entreprise. Et du coup, comme l'univers est toujours sympa et que du coup, il nous met toujours des petites synchronicités sur notre chemin pour que les choses avancent, ben en fait, voilà, Aurélie a mis en place Easy Live. Je sais plus comment je l'ai vu ou je sais plus si c'est toi qui m'en as parlé, Aurélie, mais sur ta story. Ouais. Donc, ben voilà, Vite Dory, c'est moi. Euh, Et puis du coup, voilà, j'ai accroché direct et je me suis dit, voilà, t'as un outil là qui va t'aider à communiquer sur toi. Et puis du coup, je te connais Aurélie. C'est vrai que moi aussi, je regarde pas tous tes lives, mais j'essaye de regarder régulièrement et je regarde ta com et puis bah voilà, on se connaît, on est copines. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, fonce parce que je sais qu'Aurélie, elle est comme ça et que quand je l'écoute, ça vibre toujours. Et du coup, j'avais à apprendre de toi et de moi-même aussi. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que je peux le dire, ce coaching de 15 jours, je me suis laissée surprendre et je vais essayer de pas être dans l'émotion en parlant parce que j'ai été vraiment surprise autant de moi-même que de ce que ça pouvait déclencher chez moi et engendrer parce que je pensais que comme à mon habitude, moi une loutre qui s'occupe tout le temps de tout le monde mais qui aime bien être un petit clown. Je pensais pas que ça me prendrait comme ça de l'intérieur et que ça viendrait travailler autant en profondeur sur moi. Et comme quoi, enfin moi ce que j'ai apprécié, c'est que tu nous as ouvert un espace de parole autant que tu nous as challengé. D'ailleurs, c'était pas toujours facile sur les sujets que tu as lancés. C'est clair, hein, faut le dire. Euh, mais euh, mais voilà, ça a été un réel travail intérieur autant que professionnellement euh, et euh, et d'évolution parce que voilà, on a vraiment travaillé sur nous pendant les 15 jours. Alors moi, j'avoue que je suis quelqu'un qui a du mal avec la discipline. C'est pour ça que j'aime bien faire les choses un peu one shot direct quand ça me vient. Et là, j'ai pas eu le choix parce que Aurélie, dans son rôle de coach et d'accompagnante, m'a vraiment poussée, je dirais pas dans mes limites, mais en tout cas, elle m'a vraiment aidé à me challenger. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié parce que sinon, enfin voilà, elle vous racontera un petit peu la fin du challenge, mais euh, mais si vraiment il n'y avait pas eu ce rôle de coach derrière, je pense que peut-être que même je me serais pas investie jusqu'au bout parce que je me connais et que pour moi ça vient toucher quelque chose qui fait mal de moi que je connais et du coup sur lequel là j'ai du mal à travailler. Et du coup j'ai tendance à faire comme le petit poisson que je suis, à me faufiler dans les eaux. Et là, c'est bien. Déjà, t'es mon ami, donc je te devais aussi d'être sérieuse dans ce challenge. Et puis, je le faisais aussi pour moi, donc c'était important aussi que voilà, que je m'engage envers moi-même. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Tout plein de choses, quoi. Même plus au-delà des espérances. Ouais, il y a cette notion d'engagement. J'avais pas mal insisté là-dessus quand je l'ai lancé. Parce que je sais que c'est pas évident, parce que je sais que c'est challengeant, parce que je sais que voilà, j'avais une idée de ce que j'allais poser comme thème et je savais que ce serait pas forcément facile et pas forcément très confortable. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté là-dessus et faire des lives, c'est aussi un moment se dire j'y vais et je me laisse plus le choix. Et même si je reste un quart d'heure, 20 minutes devant mon téléphone avant d'appuyer sur le bouton, parce que à l'intérieur, je suis chamboulée, mais me dire j'y vais et vraiment je le fais.
Et ça, c'est hyper important. Et voilà, je vous remercie encore pour ça parce que vous avez été vraiment hyper engagés. Enfin, c'était un live tous les 2 jours pendant 2 semaines. Donc, c'était assez intense. C'était volontaire aussi. C'est pour ça que ça durait pas très longtemps, que c'était sur 2 semaines. Parce que je crois que plus on s'étale dans le temps et moins on va réussir à passer à l'action aussi sur nos propres réseaux. Je pense typiquement que ce type de coaching sur un mois, il est beaucoup moins pertinent. Enfin, voilà, c'est mon point de vue. Donc, merci pour votre engagement et aussi, surtout, ce qui a fait qu'il y a eu des changements intérieurs, c'est que vous n'êtes pas limité dans vos partages, en fait. Vous y êtes vraiment allé avec le cœur, sans avoir de peur de jugement ou autre. Alors, oui, on n'était que trois, mais pour autant, au départ, vous ne vous connaissiez pas. Et là-dessus, vraiment, vous vous êtes pas mis de limite, quoi. Et pour ça, bravo, parce que je sais que c'est pas évident. Même dans un petit espace où il y a que 3 personnes, c'est vraiment le truc qu'il fallait faire. Et puis, j'ai amené des sujets aussi qui vous ont amené des réflexions autres. Et moi, ce que ça m'a permis de voir, c'est vraiment que exprimer sa voix VOIX, c'est aussi aller encore plus sur sa voix VOIE. Et du coup aussi, ce qui me vient là comme autre question, j'ai pas préparé du tout. Là, je me laisse porter par ce qui vient. Moi, j'ai le sentiment aussi que ça vous a amené plus de clarté à certains endroits. Est-ce que vous confirmez ou voilà, comment vous voyez cet aspect-là parce que c'est ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs, de la clarté. Et moi, j'ai l'impression que ça vous a amené ça à certains endroits, en tout cas. Ouais, à certains endroits, Oui, parce que je pense qu'on a oui, je encore à peux. travailler sur d'autres, quoi. Mais oui, oui, ça déjà, ça nous a permis. Enfin, je vais parler pour moi parce que je peux parler que pour moi. Mais par exemple, moi, ça m'a servi à me rendre compte que bah si, je pouvais très bien. Alors même si, me s'il fait pas fait prendre des fessées, mais des fois Aurélie a su me dire oui, mais il faut être structuré quand même. Et moi, voilà, du coup, bon, je l'ai fait quand même, mais pas tous les lives que tu nous as demandé de faire, mais en tout cas, il y en a un surtout sur lequel, quand tu nous as demandé de travailler sur notre parcours, j'ai été obligée de le structurer, et encore que même en le structurant, il y avait tellement à dire, j'en ai oublié. Mais, euh, mais bah ouais, forcément, ça met en lumière des choses, quoi. Après, on a encore à travailler, mais en tout cas, c'était un bon début et du coup, enfin, je me suis prouvé à moi-même que c'était possible, quoi. Maintenant, il faut tenir la route et il faut avoir le régulier. C'est bon, Ouais. Aurélie, elle est pas trop Ah loin, elle ben peut justement, rattraper. c'est ça qui craint. Moi aussi. Ouais. Oui, en termes de clarté, ça me parle aussi ce que tu dis, Aurélie, parce que moi, ça m'a aidé à me rendre compte que finalement, tout n'avait pas besoin d'être forcément hyper préparé non plus quand on faisait une vidéo. Enfin, trouver vraiment l'équilibre entre, je sais en gros de quoi je vais parler, mais je m'autorise à vraiment laisser aller ce qui vient en fait. Et j'étais toujours dans cette espèce de oui, je vais y aller, mais voilà, une part de perfectionnisme de oui, mais il faut que tu saches comment, etc. Et puis de l'autre côté, complètement freestyle, de oui, mais ça, c'est, c'est pas cool non plus. Et du coup, c'était bien pour ça, en fait. Moi, ça m'a permis de me dire, ah, d'accord. En fait, je peux y aller en ayant du plaisir à communiquer sans pour autant me mettre la rate au courbouillon, en préparant quand même parce que ça me rassure d'avoir une trame mais en me permettant d'être authentique. Et la première session qu'on a faite avec toi, d'ailleurs, où tu nous as donné plein, plein, plein d'infos, moi, je l'ai trouvée hyper enrichissante. Et au tout début, ça m'a vraiment aidé de ressortir mes notes et de regarder et de me dire, OK, alors elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Je ne veux pas spoiler, donc je ne dis pas ce que tu as dit, mais, mais j'étais là, ouais, ouais, OK, c'est bon, ça va le faire. Elle a dit, la première fois appuyer sur le bouton, c'est super dur. OK, Normal. c'est bon, ça va le faire. Et ça m'a vraiment aidé à me dire j'y vais. Allez, c'est bon, tu vas pas faire pendant 15 minutes à appuyer sur le bouton, il va rien se passer de grave. Mais c'est vrai que le fait que tu nous aies aussi bien préparé avec ton expérience en amont, moi ça m'a énormément aidé. Et ça m'a vraiment permis de, ouais, de clarifier certaines choses et de me dire ok, c'est bon.
je peux pas faire de grosses erreurs, je peux pas vraiment, enfin, il n'y a pas d'erreur à faire, en fait. Et ça, c'était, et du coup, bah, les idées s'organisent après. Tu te dis, ah ouais, mais alors, je pourrais faire un live Ouais, là-dessus, je pareil, pourrais je faire, dis, j'ai ouais, une moi liste maintenant aussi, qui est je comme fais ça. ma liste et tout. Et ça a fait boum, 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 comme ça pendant 2 semaines. Je me suis dit, ah ouais, C'est trop ça. bien, parce qu'en fait, il y a le plaisir qui revient. Ça fait vraiment un peu se calmer le reste. Et tu dis, ouais, là, maintenant, je peux faire de la place à ce que j'ai juste envie de partager. Et c'est pas une vérité, c'est juste moi, mon regard. Et c'est pas, voilà, c'est pas une question de vie ou de mort. Ce que je vais partager, c'est juste une question de partager, point. Et c'est très Je libérateur. suis Ça fait un super bien fou. heureuse de t'entendre dire ça parce que c'était quand même mon objectif, mon intention première, que à la fin vous puissiez prendre du plaisir à faire des lives. Parce que c'est vrai qu'on se met une pression de dingue au début. On a l'impression que la entière va avoir les yeux braqués sur nous, que ce qu'on est en train de faire va laisser une trace indélébile sur Internet, que si jamais on se rate, ben, c'est catastrophique. Alors que non, pas du tout concrètement. Enfin, un live, on peut toujours le couper, on peut toujours, enfin, le couper en cours de route si vraiment on sent qu'on bug et que c'est pas génial. On n'est pas obligé de le laisser éternellement aussi sur nos fils, sur nos réseaux. Euh, et encore une fois, tout ça, ça va venir se parfaire avec le temps. Moi, je vais les partager bientôt, mes premiers lives sur les réseaux. Pas tout de suite, mais bientôt. Et voilà, et j'étais pas du tout la même. Et pour autant, je le regarde avec beaucoup de bienveillance parce que je me dis c'était très bien. Et bravo Aurélie à l'époque de t'être lancée et de l'avoir fait. Et moi, je trouve intéressant parce que ça vient aussi mettre une trace de notre évolution. Moi, c'est aussi pour ça que je viens là tous les jours et que je sais qu'après, je continuerai à venir régulièrement parce que c'est vraiment une trace de comment on évolue au-delà des mots, mais vraiment dans notre énergie, dans notre attitude et dans tout ce qui se passe. Euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de dire là sur tout ça ou... Alors oui, je précise aussi que ce qui est marrant, c'est que vous avez en face de vous quand même 3 Marnaises. On n'avait pas du tout prévu. Moi, on sait jamais qui va intégrer nos programmes quand on lance quelque chose. Et pour le coup, je vous ai déjà... Magali, t'habites près de chez moi, on se connaît, on se voit régulièrement. Mais Céline, je t'avais déjà rencontré physiquement aussi. Et pour un programme en ligne, avoir 2 personnes que je connais en vrai, moi j'ai trouvé ça assez magique quand même parce que voilà, c'est le monde merveilleux des réseaux. On se dit qu'on va avoir peut-être des nouvelles personnes ou quoi. Enfin, on ne sait jamais. Et pour moi, il y a cette part de magie. On est 3 Marnaises. Donc dès que Céline vient dans le coin, on vous partagera ça, on vous montrera. Mais voilà, forcément, on va se voir toutes les trois parce que au-delà d'avoir ce lieu géographique en commun, il y a quand même vraiment quelque chose qui s'est passé entre nous trois. C'était vraiment très chouette. Oui. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient? Peut-être une prise de conscience que vous avez eue, un truc que vous avez compris pendant le programme, que vous aviez peut-être pas soupçonné. Enfin. Ouais. Moi, je peux bien partager un truc sur le fait que c'est pas une fin en soi que de faire des lives et que c'était vraiment, je l'ai conscientisé beaucoup pendant ces 2 semaines, c'est en fait vraiment de nouveau un miroir qui nous permet de nous connaître et d'essayer des nouvelles choses et de se découvrir et de se rendre compte qu'on peut avoir du plaisir à faire des choses. Ça permet aussi de voir qu'est-ce qui peut me déranger d'une certaine manière sur les réseaux sociaux, par exemple. Moi, il y a des choses qui me dérangent et c'est pour ça que j'y suis pas allée plus tôt. Mais c'est aussi ça, c'est aussi des croyances, des perceptions qu'on a et ça permet de remettre tout ça un peu en question. Et ouais, et je trouve que c'est une belle opportunité en fait d'avancer et sans pour autant aller dans des trucs hyper profonds. Je pense que chacun va au rythme qui est le sien, voir les thèmes qui sont les siens à ce moment-là et c'est toujours juste de toute façon. Mais c'est vraiment un magnifique miroir en fait de nous-mêmes et c'est vraiment autant énergétiquement ou au niveau inconscient qu'au niveau physique parce qu'effectivement en live on ne voit que soi-même. Ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Non. C'est un peu bizarre.
Franchement, parce que tu te dis, ah ouais, peut-être que j'ai C'est aujourd'hui. clair. Mais ça aussi, ça fait partie du processus. Et je trouve ça intéressant justement parce qu'en fait, on en a parlé d'ailleurs pendant ces 2 semaines. Quand on accompagne des gens, et peu importe comment on le fait, que ce soit dans la com pour toi Magali ou nous dans le développement personnel, ce qu'il y a de beau en fait, c'est que nous, on n'est pas des êtres parfaits non plus. On est en chemin. Là, on est aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui nous fait grandir, qui était un challenge, qui nous a fait un peu peur, mais qu'on a réussi à faire et qui est finalement une marche qu'on a franchie et qui nous a permis de nous connaître un peu mieux. Et je trouve ça important de faire aussi de cet espace-là un espace d'authenticité. Parce que c'est pas parce qu'on est coach ou accompagnant qu'on sait tout. Loin de là. Très, très loin de là. Mais on apprend à avancer dans la vie avec les défis qui sont les nôtres et avec les personnes qui nous entourent, parce que je pense qu'on a besoin de se relier, de se connecter. Et c'est pour ça que ce groupe a été hyper puissant. Et puis les lives aussi, moi j'ai compris que ça permet finalement de se connecter. On a baissé un peu le volume sur la peur et on a augmenté un peu le volume sur la OK, il y a vraiment un sens derrière tout ça. Ouais. Si on choisit d'en mettre un, en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment super. Voilà, c'est un joli cadeau sur mon chemin d'évolution qui est très très long encore. Mais ouais, exactement. Et c'est finalement ça, la vie, de découvrir finalement chaque jour un peu plus de ce qu'on est capable de faire, de s'aimer chaque jour un peu plus, de se faire confiance chaque jour un peu plus. Et ça en fait pleinement partie. Et on a tous besoin d'avancer, d'être accompagné, d'être aidé, d'être inspiré. Donc, ouais. Donc, merci pour ça, Aurélie, merci beaucoup. Magali, est-ce qu'il y a... Moi, si je peux rajouter quelque chose, alors j'ai des coupures. Je suis désolée, il y a des moments, je sais plus si vous parlez ou quoi, je loupe des bouts, Insta, il frutte. Je te très bien. J'ai pas de coupure de mon côté. Bon, alors, c'est moi. Ouais. Voilà. Ah, du coup, ça m'a coupé la chic. D'ailleurs, vous bougez plus. Si. Moi, les gens sont habitués. Des fois, je perds le fil, je fais des longues pauses pendant mes lives, le temps de rassembler mes idées. Oui, ce que je voulais dire, c'est que au-delà c'est vrai que on pourrait croire, pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, que quand on fait des lives, il y a de l'ego. Et je me suis déjà posé cette question. Et alors c'est vrai que l'image que je peux donner, je sais que ça faut que je le travaille, parce que voilà, de par nos programmations, notre éducation, des fois on nous a moi on m'a souvent dit fais attention à ton image. Alors du coup c'est pour ça que j'aime aussi aller à la dérision et rire beaucoup de moi-même, parce que du coup je me pose beaucoup moins la question de dire fais attention à ton image quand je me mets en mode clown. Voilà. Mais en fait, j'ai pu remarquer, et c'est ça aussi que je voulais passer comme message, c'est que je pense qu'il faut pas avoir peur d'oser faire des lives, parce que en fait, de toute façon, il y aura toujours des détracteurs, voilà, dans la vie, et qu'il y aura toujours des gens qui diront ouais, mais regarde, elle fait des lives parce qu'elle se la pète. Non, pas du tout. En fait, on se crée un espace de parole. C'est un petit peu comme un vlog où du coup, on n'est pas obligé de raconter sa vie au quotidien. Chacun a sa façon de faire au niveau des lives. Chacun a ses thèmes de prédilection ou sa façon de communiquer. Mais c'est vrai que ça permet aussi, et c'est aussi ça que j'aime, de pouvoir lâcher à certains moments des choses qui sont lourdes pour soi dans la journée, sans forcément avoir besoin de tout raconter.
mais du coup, c'est vraiment un sas de décompression. Et c'est vrai, comme nous a dit souvent Aurélie pendant ces 15 jours, s'il y a personne, on s'en fout, quoi, qui vous regarde, quoi. Faites-le pour vous déjà à la base. Et ça, j'avais du mal à le concevoir parce que je me disais, bah ouais, mais bon, si tu fais un live, forcément, c'est public. Donc, te dire que tu le fais pour toi. Et en fait, avec le recul, c'est vrai que ben c'est pour soi qu'il faut le faire. Et même si on est critiqué de toute façon, qu'on soit en vrai ou en live, de toute façon, il y a toujours de ça dans la vie et c'est aussi ce qui nous fait grandir. Et puis, enfin voilà, c'est vrai que ce plaisir de pouvoir partager sans se sentir au-dessus de l'autre, des choses qu'on vit soi et que du coup, forcément, quand on aime partager avec l'autre, on se dit, bah voilà, peut-être ça peut semer une graine chez quelqu'un et que même si cette graine, elle éclot pas maintenant, et ben si un jour elle se met à éclore de par un sujet qu'on a pu partager, une expérience personnelle ou même professionnelle, hein, euh, voilà, tout est parfait, quoi. Vive la magie de la vie. Mais ouais, faut vraiment oser retirer cette part d'ego qu'on a en soi quand on appuie sur le bouton parce que parce que parce que voilà, quand on se réécoute, alors moi j'ai tendance à me réécouter. D'ailleurs, mes filles me disent, t'as pas marre de t'écouter? Bah non, mais c'est parce que j'ai quand même envie de voir ce que je raconte, parce que il faut aussi comprendre que même si on ne canalise pas, et même si on n'est pas médium, et même si ceci, si cela, il faut savoir que quand on est dans un moment créatif, et un live c'est un créatif, j'en parle parce que c'est ce que j'ai ressenti, souvent, au début, on est vachement dans la réflexion et c'est là où on a des mimiques de, je sais plus comment t'appelles ça, Aurélie, Des tics. des tics de langage. Ouais. Et en fait, une fois qu'on est parti, c'est hyper fluide et même souvent, on se rappelle même plus de ce qu'on a raconté. Et donc du coup, voilà, du coup, forcément, on se réécoute. Alors, c'est pas être dans l'ego comme me disent mes filles, c'est justement voir aussi ce qui est sorti à ce moment-là de soi, parce que c'est un travail aussi personnel de se réécouter. Et c'est comme tu dis, si on se réécoute, moi il y a des vidéos que j'ai réécoutées il y a pas longtemps, que j'ai fait il y a longtemps, et je me dis waouh, quand même Magoun, c'est cool parce que voilà, t'as avancé, quoi. Il y a des sujets qui te mettaient vachement en colère il y a 2, 3 ans de ça et qui aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à travailler de ça. Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'être énormément entourée. Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le milieu du bien-être et puis aussi dans la communication aussi de par mon métier. Donc, c'est une chance. En plus, voilà, enfin voilà, j'ai construit aussi ma vie, quoi. C'est ce On que est j'allais tous dire. acteurs et voilà. Tu l'as créé toi, hein. C'est ça. Mais du coup, ouais, vraiment, il faut enlever la peur de ça. Alors, comme on dit, il y en a beaucoup qui disent, de toute façon, toute la vie, on aura des peurs, mais moi, j'ai toujours été une grande peureuse, malgré que je peux paraître sûre de moi, je suis loin d'y être. Mais coucou ma couse. Mais du coup voilà, ouais, il faut oser. Il faut oser, et même si c'est pas souvent et que c'est que de temps en temps et que c'est que 30 secondes et que on a besoin de mettre un nez rouge pour pouvoir le faire. D'ailleurs, je m'en suis acheté un parce que je me suis promis que j'allais le faire. Et il faut oser parce que c'est un vrai travail sur soi. Ouais. Voilà. Et merci Aurélie parce que vraiment sans toi ouais, j'aurais pas compris à quel point c'était important de se structurer et voilà. Vraiment merci, quoi. Merci beaucoup Et merci aussi à Céline, je veux le dire aussi parce que, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai qu'on s'est énormément apporté l'une et l'autre. Déjà, on s'est découvert. Alors, voilà, au-delà du fait que je me dis, c'est bizarre, j'ai l'impression que je la connais celle-ci, c'est bizarre. C'était autre chose, mais après, on ne sait pas, hein, peut-être. Les âmes se retrouvent. Mais oui, ça m'a beaucoup apporté ce qu'elle a pu dire. Et c'est ça qui est fou. C'est comme dans les cercles de femmes ou dans les cercles de parole, dans ce qu'on vit.
les expériences, la vie de l'autre et les mots de l'autre résonnent forcément à un moment en soi. Et c'était un truc de ouf, quoi. Ouais, c'est vraiment la magie des espaces de groupe. Il y a toujours quelque chose qui vient en résonance chez nous. C'est assez incroyable. Et moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, sur cette peur de la critique qu'on peut avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on critique, quand vous êtes critiqué, c'est que vous êtes vu. Moi, j'ai commencé sur les réseaux il y a longtemps. Ça fait longtemps que je communique sur les réseaux, que je fais des lives et tout ça. Et on me voyait pas. On me voyait pas parce que ça partait pas du bon espace. J'étais beaucoup dans la contrainte. J'étais beaucoup dans le comment. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui partaient pas du bon endroit. Et à partir du moment où tout ce que j'avais envie de dire venait de cet espace du cœur, alors oui, il y a quelques critiques qui sont arrivées dernièrement, mais bon, ça reste sauf. J'ai pas une communauté encore énorme au point 2. Mais c'est aussi un super bon signe, c'est un super signal faible, comme on dit. Quand on est critiqué, c'est qu'on est vu. Et ça, vraiment, n'oubliez pas. Et c'est normal d'avoir cette peur-là sur les réseaux sociaux parce que c'est pas confortable, c'est pas agréable. Mais en même temps, le jour où vous êtes aux premières personnes qui vous critiquent, célébrez. Célébrez parce que ça veut dire qu'on vous voit. Remerciez-les parce que ça veut dire qu'on vous voit. Et c'est un signal qui est hyper positif parce que ça veut dire que vous amenez votre message à vous depuis cet espace de justesse, d'alignement et de cœur pour vous. Et forcément, ça parle pas à tout le monde. Et forcément, il y a des gens à qui ça plaira pas. Mais c'est aussi ça, montrer son unicité. Et donc, n'ayez pas peur des critiques. Comme tu disais, Magali, il y en aura toujours sur les réseaux, dans la vraie vie, partout, dans tout ce qu'on fait. Mais c'est qu'on vous voit. Les gens invisibles, bah, on les critique pas, mais on peut pas les apprécier non plus parce qu'on les voit pas. Donc voilà, je voulais juste rebondir. Merci beaucoup les filles pour tout ça, pour ce partage. Encore un super beau moment. Merci à toi, merci. On garderait bien pendant 2 heures, mais voilà, l'idée c'est pas de rester trop longtemps. Merci pour tout. Je vous inviterai aussi individuellement parce qu'il y a des sujets que j'ai envie d'amener avec vous. Et vraiment, que ce soit pour faire des lives, ou pour faire des posts, ou pour faire des reels ou des stories, soyez simplement vous-même. Enfin, comme tu disais, Magali, si c'est avec un nez rouge, bah, faites avec un nez rouge. Si ça vous ressemble, faites-le. Si c'est en maillot de bain parce que vous aimez bien montrer votre corps et que vous êtes à l'aise avec votre corps, faites des lives en maillot de bain et tout va bien. Et ceux à qui ça plaît pas, bah, qui passent leur chemin. Mais vraiment, soyez dans l'expression de qui vous êtes parce que les gens ont besoin de voir qui on est. C'est ça qu'ils veulent voir, c'est qui on est. Ouais, c'est ça aussi. D'ailleurs, même moi, dans la communication, c'est ce que je dis souvent à mes clients. En fait, quand on fait des lives, il y a tout le monde fait du vlog, on va dire ça comme ça maintenant, parce que c'est du vlog. Du coup, on paraît être inondé en fait de tout ça et je pense qu'il faut savoir changer son regard et du coup un peu prendre de hauteur. Mais du coup, en termes de moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, quoi. Et je le dis régulièrement, moi, en communication, à mon secteur client, qui justement sont de l'ordre du bien, des métiers du bien-être et aussi pour les artistes et les artisans créateurs. Vous pouvez avoir une personne qui va faire la même chose que vous, qui va vous copier à chaque fois que vous faites un visuel de com ou une vidéo qui va reprendre le même sujet, ça sera jamais pareil. Et du coup, les gens, en fait, ils viennent pas par rapport à notre faciès. Alors, des fois, sur le coup, peut-être, on se dit, celui-ci, il me plaît bien, il a une bonne tête, ou j'aime bien, voilà. Mais les choses sont toujours parfaites et je pense que oui, réellement, ça permet aux gens de nous connaître. C'est la façon de communiquer. Voilà, les normes de communication ont changé. C'est vrai que les influenceurs ont créé une autre façon de communiquer pour les entreprises, mais j'étais pas trop pour au début de faire des lives et en fait je me rends compte que voilà, je vais le mettre en place moi dans ma communication professionnelle et parce que pas parce que c'est important mais parce que je pense que ça peut me permettre de pouvoir parler de sujets qui du coup sont pas faciles à aborder à l'écrit ou par des visuels. Donc voilà, faut pas avoir peur de la concurrence, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence.
on peut vous prendre vos mots, on peut copier tous vos programmes, mais personne ne peut copier votre énergie. Personne ne peut faire ça. Votre vibration, votre énergie. Ou votre technique, mais voilà. Même votre voix, enfin notre voix, c'est comme les empreintes digitales, notre voix, elle est unique. Et on peut vous copier, vous pomper tout votre contenu, mais il y en a qui essayent, hein, et qui, enfin moi on m'a jamais pompé mon contenu, mais il y en a qui le font et ça marche pas et ça marche pour ceux qui sont à l'origine de ça. Donc effectivement il n'y a pas de concurrence, vraiment c'est vrai. Et on va terminer sur ces belles paroles du coup de sagesse. Merci beaucoup les filles, ça a été un plaisir de vous recevoir. J'espère que vous avez apprécié aussi cet exercice. Oui. Bien sûr. Voilà. Maintenant, on adore les lives. Donc, tu sais. Désolée, je rigole pas parce que je vous ai pas entendu. J'ai dit on adore les lives. T'as fait exprès de pas entendre, je suis sûre. Je te l'écrirai. N'hésitez pas à aller voir Céline et Magali sur Instagram, à venir nous voir en DM, à commenter ce live. Et puis je t'inviterai individuellement pour qu'on amène d'autres choses ensemble. Merci à tous ceux qui ont été là. N'hésitez pas à commenter, partager ce live si ça vous a inspiré. Il y aura sans doute une deuxième session Easy Live un petit peu plus tard. Je suis en train de poser plein de choses, d'organiser ce qui va se passer dans les mois à venir. Et j'ai vraiment envie de renouveler l'expérience. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi en DM. Je ferai sans doute une liste d'attente. Donc voilà, merci beaucoup les filles, merci à tous ceux qui ont été là, merci à tous ceux qui regarderont cette ouais, merci à tous. Macousse, tu pourras regarder le live, t'inquiète pas, on peut les regarder les lives. Je vais le partager avec les filles sans problème. Donc je vous souhaite une très belle journée à tous, un très bon week-end. Belle journée à tous, ouais. Merci beaucoup Céline et Magali, je vous embrasse. Osez briller, c'est le slogan d'Aurélie, mais c'est vrai, faut oser. Il faut rigoler aussi, hein. Allez. Gros bisous, bonne journée. Bisous. Ciao. Bisous.